et Yann Veil, et c'est l'heure du Krav Maga. Hello la team, pourquoi ça marche épisode 12. Aujourd'hui, invité exceptionnel, Michael Obadia, que vous connaissez. Ulrich, toujours au poste, ça va, fidèle à... Et moi j'ai pas le droit au check. Allez, on y va. Toujours, on vous accueille, vous le savez, pour cette série d'épisodes particuliers où on va vous expliquer pourquoi nos principes de Krav Maga nous donnent les meilleures chances. Toujours dans cet endroit où nous avons la chance de pouvoir travailler pendant le confinement. Aujourd'hui, un travail sur les menaces pistolet. Menacé dans le dos, au bas du dos, par une personne au contact. On va regarder ensemble pourquoi nos principes de Krav Maga sont ceux qui nous donnent les meilleures chances de nous en sortir, et on va le tester, vous le savez, avec un pistolet qui tire des balles de plâtre et sur un partenaire protégé. On aura la chance d'avoir l'expertise de Michael Obadia, 5e d'Arga, responsable de la commission technique et grade de la Fédération européenne de Krav Maga. Important pour nous de montrer que nos principes fonctionnent. Trop souvent, on voit à droite à gauche des vidéos avec des gens qui commettent des erreurs techniques sur ces menaces pistolet. Évidemment, on prend toujours un risque, mais lorsqu'on observe les principes minutieusement, qu'on s'est bien préparé, bien entraîné, on va vous démontrer aujourd'hui en action que nos principes fonctionnent. Yann, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de partager avec vous, avec toi, avec tes élèves cet exercice, puisque ça permet un petit peu de mettre en situation des techniques qui sont, c'est vrai, souvent décriées. Il faut remettre un petit peu ça dans le contexte, dans son contexte, pas des techniques qu'on travaille toute la journée, tous les jours, pendant, voilà, ce sont des techniques qui sont pas si importantes que ça, parce que se retrouver dans cette situation, c'est à mon avis dans une vie peut-être très rare, voire impossible, mais néanmoins ça fait partie des techniques qu'on travaille dans les ceintures avancées. On ne les travaille pas tout de suite, et ce ne sont pas des techniques compliquées techniquement à faire. Voilà. Par contre, il y a des principes à respecter. Je tenais à rajouter que il y a beaucoup de courants qui passent beaucoup de temps à travailler ces techniques-là, qui sont devenus des grands spécialistes du désarmement. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu exagéré et qu'il faut bien le travailler, il faut bien l'enseigner. Ça servira peut-être plus à des services de police spécialisés. Ça pourrait peut-être un jour nous servir, mais en tout cas, comme l'a dit Yann, je pense, ou peut-être qu'on va le répéter, si jamais on devait être menacé, c'est que la personne qui nous menace ne veut pas nous tuer, sinon elle tirerait tout de suite. Donc à ce moment-là, on ne prendra aucun risque, on donnera tout ce qu'on a sur nous, que ce soit voilà, argent, portable ou quoi que ce soit. Mais par contre, si on est dans une situation extrême où on doit absolument intervenir, les techniques qu'on va vous proposer là sont les techniques les plus sûres. Elles ont été éprouvées depuis des années. Ces techniques ont été créées dans les années 40 par le créateur Imrich Birkenfeld. Ces techniques qui existent depuis très longtemps, qui ont été éprouvées, utilisées dans l'armée, dans les services de police, et beaucoup travaillées dans le civil. Donc moi je pense pour ça que tous les gens qui arrivent aujourd'hui maintenant et qui remettent en question ces techniques, c'est pas honnête. C'est pas honnête parce que souvent en plus ces gens-là prétendent faire du Krav Maga alors que ils trahissent les principes de notre discipline. Par exemple, on va le voir tout à l'heure, quand on fait une parade, quand on est menacé, il faut absolument frapper derrière. En effet, Michael, aujourd'hui encore, des membres actifs de services de police très prestigieux utilisent le Krav Maga au quotidien dans leurs interventions, notamment au RAID, à la BRI, dans des commandos de l'armée française ou à l'étranger. Donc on va vous montrer aujourd'hui pourquoi cette technique de Krav Maga basée sur nos principes fonctionne. Alors Ulrich va menacer Michael ou moi niveau lombaire, c'est-à-dire que il sera derrière moi, il va placer son pistolet au milieu de mon corps ici pour me menacer. Hein, comme je l'ai souvent expliqué, on en avait parlé dans un épisode précédent de pourquoi ça marche. Ici, dès que je bouge, plusieurs risques pour moi. Le premier, celui qu'on craint le plus évidemment dans ce fantasme qu'on a effectivement, c'est le tir du partenaire, de l'agresseur. Pour cette raison, on va devoir s'assurer dans notre premier geste qu'on sort de l'axe de tir pour éviter un tir éventuel. Très simple ici. Si je peux, je jette un petit coup d'œil pour m'assurer aussi que là je vois sa main, essayer de comprendre un petit peu sa position et pouvoir savoir déjà de quel côté de son bras on va se positionner. Ici je vois sa main.
Et moi, comme toujours dans nos principes, il va falloir ici faire partir sa main en premier. Sa main en premier pour tourner l'ensemble de son corps le plus rapidement possible. Je fais partir ma main pour percuter son avant-bras assez haut, hein, pour éviter un recul éventuel du bras, on en reparlera tout à l'heure. Et dès que j'ai fait partir mon bras, je vais tourner mon corps. Ici. Bon. On le voit bien sous cet angle-là. Regardez bien ici, je suis face au pistolet. Et dès mon premier mouvement, hop, le pistolet m'est déjà pris dans l'axe. En fait, dès la percussion de son bras avec le mien, regardez, on le fait au ralenti, la main, le corps, hop, là on voit que déjà, dès ce moment, s'il appuie sur la queue de détente, je suis déjà hors de l'axe de tir. Ça va très vite, puisque c'est moi qui suis à l'initiative de ce geste, et donc son temps de réaction, le temps de comprendre que j'ai bougé, d'actionner la queue de détente, probablement je suis sorti de l'axe. Probablement, mais on va vous le tester tout de suite. Le pistolet est chargé et je vais demander à Ulrich de tirer dès qu'il me voit bouger. Je ne mets pas de protection, hein, c'est des balles en plâtre qui font quand même assez mal. Et on va regarder ensemble à quel moment, ici, donc dès que tu me vois bouger, tu tires. Alors, Ulrich? J'étais surpris par ta réaction. Voilà. Tu étais surpris, tu as pensé à tirer, tu avais déjà le doigt sur la queue de détente et il le tire passe à côté. Attention, c'est même une situation pire qu'une situation réelle, puisque là, on l'a bien compris, je n'ai pas l'effet de surprise. Et malgré tout, puisque je suis à l'initiative du geste, je suis plus rapide que son temps de réaction, au moins pour sortir de l'axe. Alors là, je suis menacé un petit peu bas, j'aurais pu être menacé à différents niveaux, au niveau au milieu du dos ou alors un petit peu plus haut. On verra peut-être que selon la position de l'arme, la technique diffère un tout petit peu. Une chose est sûre, quand je suis menacé, je dois regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce que d'abord, je vais m'apercevoir de la distance de la morphologie. Et si c'est quelqu'un qui me menace avec le bras très proche du corps, ou alors le bras tendu, ou alors si morphologiquement il a un très long bras, je sais déjà que si je pars derrière avec un coup de coude, ça risque de me poser des problèmes. Donc il faut absolument regarder ce qui se passe. De toute façon, on est menacé. La personne qui nous menace, si elle nous menace, elle n'est pas là pour nous tuer, pour demander quelque chose. Donc il n'y a aucun problème à se retourner, à lui demander ce qui se passe. Après, il nous demandera peut-être de lever les mains, d'accord, ou pas. Mais en tout cas, s'il nous demande de lever les mains et qu'on a décidé d'intervenir, pourquoi perdre du temps à lever les mains et à repartir, alors qu'on peut partir directement au moment où il nous donne l'ordre, avec la technique. Si on a décidé d'intervenir, il est assez intelligent pour détourner l'attention d'envoyer une information à notre agresseur. C'est-à-dire que oui, pour lui envoyer une information à son cerveau pour qu'il ait un petit temps de réflexion et que ça nous donne un petit peu plus de temps de réaction. Ensuite, la priorité pour moi, ça va être de dégager l'arme. Le mouvement doit être court, pas large, le plus court possible. Et en même temps que je dégage l'arme, j'ai aussi le haut du corps qui est vers lui. Pourquoi? Parce qu'en ayant le haut du corps, le buste vers lui, j'ai déjà une distance qui est gagnée, qui est grattée. Alors que si je fais que ça, j'ai encore une autre distance à aller récupérer, je perds un temps. L'objectif sera en un temps sur lui. D'accord? Sur lui en un temps et pas en deux temps. Le coup de coude va être donné comme une manchette et comme un coup de coude circulaire, c'est un mélange des deux. On a vu que j'étais suffisamment rapide, moi dans mon geste, avec un geste très court, la main en premier et puis tout le corps qui suit, pour éviter son tir. Si jamais il avait l'intention de tirer. Deuxième chose qu'on nous reproche souvent sur les réseaux sociaux, c'est de dire mais attendez, il va retirer son bras. Effectivement, peut-être que sa décision va être, au moment où moi je me mets en action, de retirer son bras. C'est pour cette raison que j'évite d'arriver près de mon corps, mais que je vais avoir une trajectoire de bras un petit peu perpendiculaire et qui va se diriger, vous voyez, un petit peu vers lui, 45 degrés par là. Hop, je pars par ici, avec la paume de main orientée vers moi. De cette manière, on le fait au ralenti. Et vous voyez qu'ici, je suis encore en mesure de dégager l'arme, et ce qui va me permettre de venir enrouler le bras et de capturer son bras armé avec le plus de chances possible, même s'il a décidé de reculer le bras. On vous le démontre maintenant.
Vous voyez qu'ici, même s'il recule le bras, quel est ton retour? Oui, la technique, elle n'est pas parfaite, mais tu arrives quand même à attraper, à récupérer. Voilà, exactement. Quelque chose. Sachant qu'une fois de plus, on n'est pas dans une situation normale, puisque je n'ai pas l'effet de surprise, et que là, je demande à Ulrich de reculer le bras sciemment, donc il s'y attend, il est préparé à ça. Donc, bien entendu, vous connaissez nos principes, je ne peux pas me contenter que de sortir de l'axe et de capturer son bras armé. Il faut absolument au plus tôt que je commence à créer le maximum de dégâts dans l'agresseur pour éviter sa résistance, pour commencer à atténuer ses possibilités de résister et reprendre l'avantage et ne plus lâcher cet avantage. Donc le coup de coude doit arriver au plus tôt, on va vous le faire en ralenti, avant ensuite de pouvoir le tester avec Ulrich qui va tirer et puis le casque, comprendre un peu si ça fonctionne. La main, les épaules, j'oriente mon buste vers lui, ma main monte ici, je dégage mon pied et je frappe au plus vite avec une frappe du coude, portée dans le coude ou portée dans le menton. Voilà, maintenant on passe à la phase de test. Petit regard pour voir la distance. Le bras et déjà le buste est bien vers l'avant, volontaire. La tête est baissée parce qu'il y aura peut-être un choc de tête, notamment s'il décide dans le mouvement d'avancer. Mais en tout cas, moi, j'ai pas la tête en haut, j'ai la tête en bas. Et ensuite, boum, le mouvement doit être fait vers lui et circulaire en même temps. Voilà. Et là, vous voyez que la jambe est en arrière. Et ça me permettra dans un deuxième temps, boum, de rajouter des coups. Plusieurs coups s'il me faut. Vous connaissez la suite maintenant, phase de test, l'arme est chargée, Ulrich aura pour consigne de tirer dès qu'il nous voit bouger et comme ça on va pouvoir comprendre ensemble si ce geste a de bonnes chances de fonctionner ou alors si on prend effectivement le tir dans le dos, sachant que c'est une situation, je le répète, plus difficile qu'une situation réelle, donc c'est vraiment un test qui aura tout son sens s'il fonctionne, puisque l'agresseur n'est pas surpris par ma réaction, il attend même avec le doigt sur la queue de détente que je bouge pour tirer. Donc une situation évidemment beaucoup plus difficile qu'une situation réelle. T'es prêt? Je suis prêt. Le test, l'arme est chargée, Ulrich est prêt, tu me confirmes Ulrich, doigt sur la queue de détente, t'es prêt à tirer dès que tu me vois bouger. Je suis prêt. Ulrich, ton retour. Le coup de coude que tu mets au niveau de la gorge, il me stoppe tout de suite. Et du coup, après l'enchaînement de genoux, fait que je ne donne pas le temps, je pense plus à l'arme que j'ai dans les mains. Ouais, tu penses plus, tu te défends, Non, je pense plus. Déjà, le coup à la gorge, il me stoppe net. T'enchaînes sur un ou deux coups de genoux, je crois. J'ai pas le temps de penser à. J'essaie de me protéger, mais j'ai le temps de rien. Ça va trop vite sur l'enchaînement des coups. Voilà pourquoi ça marche. Place à Monsieur Obadia. Voilà. Ça va, Ulrich? Ça va? J'ai pas mis le coup de coude à fond parce que le coup de coude il est prévu à la gorge et je lui ai demandé de baisser un peu le menton pour le donner un peu quand même parce que c'est aussi une démonstration. Mais normalement on frappe ici à la gorge et là on n'a pas donné le coup à 100% mais je vous garantis que... Et même après à 100%, ça m'a coupé la respiration. Là, et après le coup de genou dans la poitrine, pareil. Ouais. Même en retenant ces coups, on voit l'efficacité de tes deux coups là que tu fais dans la suite. Donc, tu remarques que je n'ai pas forcément privilégié le coup au parti. Non, non, parce que je le prends bien dans la cage thoracique et ça me coupe la respiration. Et après j'ai voulu essayer de t'attraper sur le côté. Ouais, j'ai voulu sur le côté là, mais j'ai pas réussi parce que le deuxième, si, en fait quand j'ai voulu, j'ai pris le coup de genou dans la poitrine et j'ai pas pu enchaîner. Okay. Alors si l'agresseur tend le bras, bien évidemment ce mouvement-là ne sera pas efficace, je serai beaucoup trop loin. Donc il est très important d'évaluer la distance justement quand on regarde, donc avoir la lucidité. Et là, boum, je viendrai avec une frappe en piston. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même un très très bon contrôle au niveau du bras. Même si j'ai pas enroulé comme tout à l'heure, quand je suis dans cette position ici, enfin c'est toi qui dois me confirmer, dis la vérité. Voilà, j'ai un contrôle qui va me permettre, après lui avoir donné le coup, de pouvoir faire ma clé en le faisant attention à lui. Et si je devais frapper, je frapperais avec le canon, bien sûr, pour ne pas endommager l'arme que j'ai en main.
Une mise au point technique sur une technique que j'ai vue sur Internet. Si on est menacé de face, je ne parle pas de la menace classique, si on est menacé un petit peu plus sur le côté. Donc si je devais utiliser la technique de base qu'on fait, il y aurait trop de distance à parcourir pour pouvoir sortir de l'axe du tir. Je m'explique. Si je fais cette technique-là, beaucoup trop de distance avec le corps pour me soustraire au tir, donc on va faire autrement. C'est une petite variante qui est assez logique. Donc là, pour sortir de ce côté-là, eh bien j'irai sortir mon corps, faire l'esquive du corps sur l'autre côté, puisque j'ai une toute petite surface à soustraire à la ligne de tir. C'est complètement logique. La seule différence, c'est que après, on est à l'intérieur et on frappe avec l'autre main. Donc une fois que j'ai frappé, à ce moment-là, ma sortie sera aussi un petit peu modifiée. C'est-à-dire que là, je vais passer, bien sûr, passer ma main pour ne pas être sur la ligne de tir. Mais là, je ne vais pas faire la clé classique, je ne vais pas partir de l'intérieur, je vais partir sur l'autre côté, en faisant un mouvement circulaire, mais pas complètement déjà vers moi. Tiens un peu s'il te plaît, et mets le doigt dedans. Mets le doigt dedans. Voilà. Si je partais directement comme ça, je risquerais de l'emmener. Donc je vais essayer d'aller vers le haut pour pouvoir extraire l'arme de sa main, le désarmer, sans l'emmener avec moi. Même si ça lui ferait mal, au moins je passe par-dessus la partie externe du pouce, et je désarme. Voilà. Pourquoi ça marche, épisode 12 terminé. Merci Ulrich d'avoir joué le jeu, c'était au top. Merci Mika d'avoir participé aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Bien, voilà, encore une fois de plus, l'explication est là, le test est là. Lorsque l'on applique les techniques telles qu'elles nous sont enseignées, dans la précision et en prenant en compte tous les petits détails qui n'en sont plus, cette technique nous offre vraiment les meilleures chances de nous en sortir lorsque nous n'avons plus d'autre choix et qu'il faut passer à l'action. Un petit commentaire, Michael? Non, tout est dit. Des techniques qui sont simples, rapides. C'est pas des techniques très compliquées à exécuter. Il faut s'y entraîner. On apprend ces techniques à la ceinture marron. Voilà. Par contre, on a vu d'autres courants qui ne donnaient pas de frappe. Et là, j'y crois pas du tout, parce qu'on entre dans une phase de lutte, de confrontation physique. Alors que là, la percussion, elle est indispensable. Je pense que tu en penses pour. Je pense que tout le monde l'a vu sur le. Pour désarmer. Tout le monde l'a vu sur le coup. Le coup à la gorge. Le coup à la gorge, ça stoppe net l'intention que je peux avoir de faire autre chose. Absolument. Évidemment, toute la technique complète est importante. Il faut maîtriser toutes les étapes. Le mouvement de la main pour sortir de l'axe est vraiment déterminant. C'est lui qui vous ouvre la possibilité de faire le reste. Ce pourquoi on se sera entraîné, bien sûr. Si on commet une erreur, qu'on bouge l'épaule ou le pied en premier, avec un partenaire aux aguets, sans avoir l'effet de surprise, il y a de fortes chances qu'on soit touché par le tir et qu'on rate la technique. Voilà. Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous Pourquoi ça marche. Merci à Mika encore une fois d'avoir été là. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Ulrich, à toi. L'équipe, la team, Merci, ça va? Ça va, nickel. À très bientôt pour un prochain épisode.